Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors Guillaume, on se retrouve enfin à Patrimonia, c'est quand même très sympathique. Très sympa. Quels ont été les faits marquants de l'année 2021 chez Ophi? Les faits marquants, déjà, c'est le premier fait marquant, nous avons eu 50 ans cette année. 71-2021, ça fait 50 ans qu'on se donne du mal pour nos clients. La deuxième chose pour moi sur Ophi, c'est qu'on a une année excellente, on va très très bien. On a une très belle collecte, collecté près de 6 milliards d'euros à fin août depuis le début de l'année. On ne va pas tirer une droite jusqu'à la fin, mais c'est quand même très bien engagé. Alors pourquoi est-ce qu'on a une année aussi bonne? On a des produits qui répondent à la demande. Je ne vais pas vous faire toute la liste, ça serait un peu fastidieux. Mais si je prends ce qui intéresse particulièrement notre public ici à Patrimonia, des solutions qui permettent de diversifier un portefeuille comme des fonds sur les métaux précieux, qui constituent quelque chose qui est une réponse à une des problématiques sur lesquelles il y a un grand réveil. Pour moi, il y a deux grands réveils en 2021. C'est peut-être un réveil post-Covid. C'est il y a vraiment un sujet, et tout le monde s'en rend compte, sur le fait qu'il n'y a plus de rente et il n'y a plus de rendement sans risque. Et donc il faut confier les clés, il faut changer la manière de constituer les portefeuilles, il faut s'adresser à des professionnels qui vont gérer ça de façon plus dynamique. La deuxième, et je pense que la réglementation nous aide un petit peu là-dessus, nous aide un petit peu là-dessus, en tout cas accélère cette prise de conscience, c'est l'ISR qui fait irruption dans toutes les consciences, dans toutes les manières de faire, dans toute la chaîne finalement de l'épargne et de l'investissement. Alors c'est pas une nouveauté pour Ophi, ça fait 25 ans qu'on fait ça. Alors justement Guillaume, et merci de la transition. Pardon. Quelle est la politique générale en termes d'ISR chez Ophi? Alors, c'est une seconde nature chez Ophi, l'ISR, comme je disais, depuis plusieurs années, de par nos actionnaires qui nous poussent vraiment là-dessus. Et puis ce sont les convictions des différents dirigeants d'Ophi qui se sont succédés qui ont amené ça. Si vous prenez notre dernier rapport d'engagement qui est assez fourni, il y a plein d'exemples de cela, mais je prendrai juste deux qui montrent qu'on va très au-delà de notre propre empreinte. On est convaincu qu'il faut sensibiliser l'ensemble des acteurs à des causes qui sont très importantes. Par exemple les océans, la biodiversité. Et on a engagé des campagnes de sensibilisation sur ce sujet-là. Au-delà de ça, on a une politique de labellisation de notre gamme qui est très forte. On a aujourd'hui plus de 20 fonds qui ont le label, on a 20 fonds qui ont le label ISR et on a des fonds qui ont le label Greenfin et d'autres le label Finansol, ce qui permet en fait de préparer notre offre pour la mise en œuvre de la loi Pacte qui aura lieu au début de l'année prochaine et qui donnera au réseau de distribution l'obligation de renseigner leurs clients, de conseiller leurs clients sur ces sujets-là. Donc l'offre est calibrée pour pouvoir répondre à cette demande. Très bien. Alors on sait Ophi très novateur. Quels sont les projets en cours? Alors je vais pas tout vous dire parce que sinon il y a plein de petits camarades qui sont aux aguets bien évidemment, mais on a des réponses qui sont des réponses à cet environnement de Toba pour l'épargnant final qui s'aperçoit qu'il faut qu'il lutte, sachant qu'il y a une nouveauté cette année, c'est le discours sur l'inflation et l'idée que même si on a zéro, on perd chaque jour un petit peu plus. Et donc, c'est cette idée qu'il faut gérer ça activement. Et donc, le pilotage actif des portefeuilles qui va être au cœur de nos investissements et qui va être au cœur de nos propositions. Ça a commencé déjà en 2021, ça va se développer en 2022. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour de nous. C'est qu'on va continuer sur l'ISR, on a des lancements qui sont prévus là-dedans. La troisième, c'est qu'on travaille à créer de nouveaux produits qui apportent de la diversification dans un portefeuille où il faut chercher autre chose que purement des actions et des obligations. Donc on est aujourd'hui présent sur les métaux précieux. On aura une autre offre, vraisemblablement en 2022, qui apportera une autre forme de réponse là-dessus. Guillaume, pour terminer, un petit mot sur le lance de Patrimonia cette année? Patrimonia, un véritable régal cette année, le bonheur de se retrouver, le bonheur d'enlever son masque de temps en temps, pas tout le temps, juste pour vous répondre, et le bonheur de savoir qu'on est toujours là et qu'on a survécu à cette crise terrible, dont j'espère voir la fin. Merci Guillaume de ce point très complet sur la maison Ophi et à très bientôt. Merci beaucoup Marie, Au revoir. À bientôt.